Bienvenue sur ma chaîne, moteur sur laquelle aujourd'hui on va parler du Zip 2018 qui est sorti. Donc là on a la version Cinquette Edizione, donc c'est la version Zip de 50 ans, donc avec le nouveau autocollant qui a été sorti, Zip avec le petit logo 50. Donc cette nouvelle version, on a un siège qui est complètement refait. Donc pour le chauffeur, donc pour le pilote on va dire, il a une nouvelle version, donc c'est anti-transpirant, c'est anti-dérapant. Et pour le passager, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement, c'est toujours de base on va dire, il n'y a pas beaucoup de place quand on est à deux, il faut le reconnaître. Alors sur la version de 2016 qu'on a ici, on a cette version, donc c'est un siège bas de gamme. C'est pas très bien, excusez-moi de le dire, mais c'est pas très bien. Donc là, il y a un nouveau avant-plan, il y a 50 centilitres de plus dans le coffre. Donc il a été fait, si j'arrive bien à trouver un truc, hop, voilà. Donc là, on a plus, et oui c'est pas grand chose, mais c'est bien, on peut mettre plus de choses. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. C'est exactement pareil. C'est pas très visible, donc c'est vrai que Pagio ils ont fait quand même de la merde là, on va dire ça. Piaggio, c'est pas voilà, Pagio. c'est pareil. Oh, mon caméraman se fout de ma gueule, c'est très bien. Donc voilà, donc ici on a la bougie, tous les trucs, la batterie, l'essence, l'huile. Je vous dis juste un truc, la bougie elle est juste en dessous là. Alors là, ici on a le truc où on peut tout mettre. Et après, il y a un nouveau avancement qui a été fait. Un peu plus de place. Donc là, ici, on a le truc. Donc on peut tout caser, des mouchoirs, des clés. Ça a été légèrement plus repensé parce que c'est un peu plus profond. Ici, on a la version toujours pour accrocher nos sacs. Ici, on peut mettre nos sacs et tout. Alors pour tout ce qui est... Il n'y a pas beaucoup trop de changements. Malheureusement, ils ont mis le logo Zip. Ils n'ont pas pensé à mettre la jauge d'essence. Ce qui est malheureux. Donc cette version coûte 1500 €. C'est quand même assez cher parce que c'est la version Edizione. Si on prend la version normale, donc ça c'est la version 2016, mais si on prend la version normale à l'alentour de 1200 à 1300 €. Donc question consommation, c'est très dur à dire. On peut faire 180 km, pas plus. Mais le problème c'est surtout pour savoir combien nous reste de réserve d'essence, parce que le logo, il n'y a pas de jauge d'essence, donc c'est dur de savoir combien on a. Les rétroviseurs sont très bien, on a assis une belle angle de vue, on peut voir derrière, c'est très bien. Démarrage au pic, on peut le faire, donc c'est un démarrage électronique. Donc on appuie sur le bouton, après sur le frein on y va. Frein à disque à l'avant, frein à tambour à l'arrière. Ici on a le couteau d'échappement, il n'y a rien qui change trop. S'il y avait vraiment la version 2018, il n'y a pas trop de changements comparé à la version 2017 qu'on peut voir ici. Il y a à peine un peu de style de restylage qui change. Donc voilà, nous sommes à côté d'une route. C'est ça l'avantage. Donc nous sommes au col de Vence. Avec la mobilette. Il est venu avec la mobilette, et oui, c'est les jours du col de Vence. On a malheureusement le magnifique Goose qui est avec nous sur le côté. Pour un test à l'arrache, on va dire ça. Oh putain, il y a un deuxième. Voilà, regardez. Regardez bien. Ah, ils se font un rallye. Je peux vous dire qu'ils sont pas rendus hein, là où ils sont. Donc pour revenir au scooter, donc un nouveau restylage ici au niveau du refroidissement et du turbo. Donc on va pas dire que c'est un turbo, mais c'est plutôt un refroidissement par air. Il n'y a pas de turbo. Il n'y a pas de turbo du tout, c'est un 2 temps. Donc c'est un 2 temps bien sûr, je viens de le dire. Voilà. Le mec il s'est cru sur Fast and Furious. On est sur Fast 10 les gars. Voilà, il n'y a pas trop de changements et on va se randonner tout de suite sur la route pour un petit compte rendu. Bon bah attends toujours. Hein. Il arrive, vous allez voir, c'est un bordel, 100 km/h, est-ce qu'il peut atteindre ici d'après vous, oui ou non? On va voir, on dit dans les commentaires. Wouh! Il a attaqué, j'aurais bien voulu qu'il se fraque, mais ça il fait mal. En tout cas, ça, nique c'est mort, oh, ça fait 20 minutes que je l'attends. Ah putain!
ronce de merde, c'est incroyable. Ah, ça commence à me faire chier cette vidéo là, une grosse vidéo là con. Bon bah là il faut attendre qu'il remonte parce que vu le temps qu'il va mettre à freiner, putain. Écoutez le bruit de deux temps qui arrive pas à monter la côte, écoutez bien. Regardez-moi ce bouffon qui va arriver là, d'une minute à l'autre. Oh putain, alors, sérieusement, c'est vraiment une honte ça. Quelle honte. T'es content de ton exploit? Bien sûr. Ah, donc ça c'est mon caméraman, le mec qui s'amuse à rouler. À combien t'as roulé? T'as combien? Bon là, c'est dommage, je suis pas passé à fond. Quand je suis passé vers toi, j'étais à 75. Mais après, un tout petit peu plus après, j'étais à 80. Bon bah, le test des 80 n'a pas été résolu. Putain. Il atteint 70 avec ça. Bon, bah là, les conditions météorologiques sont vraiment dégradées. On tourne au milieu d'une route à l'arrache. Il y a des bagnoles qui tentent de nous frôler. D'ailleurs, un connard qui va bientôt passer. J'ai rien contre lui, mais il y a trop de personnes là. Alors, la conclusion, faut-il l'acheter, oui ou non? Alors, la question est déjà résolue, hein, c'est oui. Parce que si. Ah putain on est... Alors, la question est déjà dite. Oui, il faut l'acheter. Si jamais on a besoin d'un 50 cm3 bien, avec un bon coffre, une bonne assise. On va pas dire une bonne question, c'est de la merde, mais oui, il faut l'acheter, c'est un bon scout, il n'y a pas beaucoup de problème. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette édition 50 édition, parce qu'elle est quand même chère. Hein. Bon, bah alors là, oui, il faut l'acheter, la puissance est nulle, mais quand même, comme je dis, c'est un bon scout quand même, il n'y a pas beaucoup de défauts. Hein. C'est qualité italienne, bon, c'est même pas ce que ça fabriqué en Italie, je pense que c'est Valentino. Voilà, c'est sa mère, c'est incroyable. Oh. Combien de fois qu'on a resté quand même la course de bagnole? Ah, l'italien. Ah, c'est de la merde ton scout. Voilà, alors il faut bien l'acheter, c'est un bon scout, il n'y a pas de problème. Après, moi, je peux vous dire un truc, ça dépend de l'utilisation que vous faites. Genre, si vous avez besoin pour la ville, prenez un scout. Si vous faites comme nous, plus de la montagne, prenez plus une moto pour monter et descendre. Voilà, c'était le petit avis du caméraman qui en a s'en bat les couilles d'ailleurs. Et je t'emmerde. Si jamais vous voulez faire de la montagne, achetez une derby, une bétaque, donc une motocross ou quelque chose Ouais. comme ça, n'achetez pas ça. Hein. On a mis environ 1 heure pour faire un col et on a fait seulement 10 km, donc faut pas déconner non plus. C'est de la merde. C'est de la merde. Hein. On se fait donner par tout le monde. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on essaiera de poser le genou avec le scout. On verra ce que ça va donner. Et ciao et à la prochaine. On va essayer de toucher le genou en scout, je l'ai mal dit. On va essayer de toucher le genou en scout. Ça va être un bordel, je pense qu'on va se faire mal, on va se blesser, on va plus toucher l'épaule que le genou, donc c'est à dire qu'on va se casser la gueule. À la prochaine vidéo.